Chers paroissiens, bonjour. Heureux de vous retrouver ce soir, ce samedi soir, pour notre suite de notre parcours gratitude. Ce soir, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur le fait que je suis une merveille. Oh, tout de suite, là, il y en a qui doivent commencer à se dire « Non, moi, c'est pas vrai, je ne suis pas une merveille. » Pourtant, c'est ce que nous martèle la Bible. Prenez la première page de la Bible, Genèse 1,26, et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu ne s'est pas trompé en nous créant, chacun d'entre nous. Nous sommes une merveille du bon Dieu, voulue par lui de toute éternité. De même d'ailleurs, Jésus nous dit aussi qu'il nous faut nous aimer, puisque dans le commandement qu'il nous donne, il nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Peut-être que pour certains d'entre nous, le combat pour grandir, c'est d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Alors je nous donne tout de suite deux ennemis de la gratitude. Un premier ennemi, c'est celui de la comparaison. La comparaison, elle peut nous mener à deux choses. Soit nous comparons quelqu'un qui a quelque chose de mieux que nous, et cela nous conduit irrémédiablement à la jalousie. Soit nous finissons enfin par trouver quelqu'un qui est en apparence moins bien que nous, ou qui fait moins bien que nous telle ou telle chose, et cela va nous conduire à l'orgueil. Dans tous les cas, cela nous conduira derrière à la tristesse. Donc, le premier ennemi qu'il nous faut évacuer définitivement, c'est celui de la comparaison. Le deuxième, c'est celui de lutter contre toutes les paroles négatives qui ont pu être dites sur nous. Toutes ces paroles que j'appellerais les paroles de malédiction. Tu ne sais rien faire, tu ne comprends rien, tu es méchant, tu ne changeras jamais. Toutes ces paroles qu'on pourrait appeler des paroles inconditionnelles, qui ne font pas référence à une situation, mais qui font référence à ce que nous sommes, et qui en fait sont par définition des paroles fausses. Il faut savoir qu'une parole négative qui nous est dite, il est prouvé à l'IRM qu'elle s'imprime immédiatement dans notre cerveau. Alors qu'une parole négative qui nous sera donnée, on a besoin de temps pour la laisser descendre, pour l'assimiler, pour qu'elle fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Alors qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui comme remède ? Tout d'abord, le premier remède, peut-être le plus important, c'est accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous dans nos vies. En fait, il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que Dieu ne nous aimera pas plus ou pas moins en fonction de ce que nous faisons. Vous pouvez être la pire des personnes, faire tous les péchés du monde, Dieu ne vous aimera pas moins. Vous pouvez être le plus saint qu'il soit sur terre, Dieu ne vous aimera pas plus. Donc l'amour de Dieu n'est pas lié à ce que nous faisons. Il ne varie pas. C'est un amour inconditionnel. Dieu nous aime d'un amour infini et ça durera toujours. Et je nous invite à un premier petit exercice pendant ce temps de confinement où nous avons un peu plus de temps. Faites l'effort pendant un temps de prière de noter, depuis votre naissance, tous les moments où vous avez senti l'amour de Dieu dans votre vie. Aussi petits soient ces moments, mais prenez le temps de les noter. Moi, j'ai fait plusieurs fois cet exercice-là. C'est toujours un grand moment de joie, et puis lorsque la prière est particulièrement aride, l'occasion d'y revenir. Deuxième piste, savoir accueillir les paroles valorisantes qui me sont données. Pour certains d'entre nous, le combat, ça va être soit de donner des paroles valorisantes aux autres, dire aux autres ce que nous aimons chez eux. Pour d'autres aussi, ça peut être de les accueillir. Alors je nous propose comme exercice pour les 2 jours qui viennent, un exercice qui va être de dire à une personne avec qui vous vivez, ou si vous vivez seul, de l'envoyer par message à une personne que vous connaissez. Si vous ne trouvez vraiment personne, envoyez-le au prêtre de votre paroisse, ils seront toujours très heureux de recevoir cela. Une chose que vous aimez chez cette personne. Pas une chose qu'elle fait bien, mais dites-lui, voilà ce que j'aime chez toi. Et je nous donne 2 consignes. D'abord, c'est de le faire, de ne nommer qu'une chose, pas une litanie de choses. Et la deuxième, c'est de ne pas le faire en riant. Sinon, cela perd de la profondeur de l'exercice que nous sommes en train de vivre. Alors peut-être que votre première réaction quand je vous dis ça va être un peu du type de ce monsieur-là. Quoi ? Dire une chose que j'aime chez l'autre ?
Après une semaine de confinement? Ou bien peut-être encore que pour d'autres, vous allez avoir besoin d'un petit temps d'exercice, comme ce petit garçon qui s'entraîne à faire une parole valorisante à sa maman auprès de son nounours. Moi, je trouve, Doudou, que maman, elle est extraordinaire. Enfin, une fois que vous êtes au point, vous pouvez vivre, comme nous allons le voir avec cette famille qui a pratiqué l'exercice hier, un moment où chacun dans la famille peut se dire une chose qu'il aime chez l'autre. Je vous propose qu'on dise chacun notre tour quelque chose qu'on aime chez l'autre. Ah, Pétronie. Moi, j'aime bien les bisous de papa qui piquent. Moi, Constantin, c'est maman, c'est les bons gâteaux. Les bons gâteaux de maman. Ah, tu vois, moi Joseph, ce que j'aime chez toi, c'est que tu joues du piano hyper bien. On dirait Chopin. Tu connais Chopin? Non, moi, Oui. Moi, ce que j'aime chez Apolline, c'est qu'elle est super gracieuse. Et moi, je trouve que Pétronie, elle chante trop bien. Moi, je trouve que Jeanne, elle est hyper serviable. Et moi, je trouve que Constantin, Eo, il joue hyper bien du tennis. Franchement, il pourrait même aller à Roland-Garros, à mon avis. En conclusion, je nous redis nos prochains rendez-vous. Demain matin, messe à 11h, qui sera diffusée sur la chaîne YouTube. Nous célébrerons au même moment la messe à l'oratoire avec les 3 prêtres en communion de prière avec vous. Mardi prochain, nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo de la paroisse. Et puis en attendant, je nous invite à rester profondément unis par la prière. Certains d'entre vous m'ont fait part que leurs parents, des personnes proches d'eux sont atteints du coronavirus, qu'ils sont parfois très inquiets pour eux. Alors portons-les particulièrement dans notre prière et puis continuons d'être inventifs dans la charité pour ne pas laisser en particulier les personnes seules, celles qui n'auraient pas Internet, et que nous puissions nous manifester les uns à l'égard des autres. Bonne soirée à chacun, bien unis dans la prière. Extraordinaire. 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 Non, extraordinaire. Je suis dans la